Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon le Port de Québec, il s'agit d'un exercice de transparence sans précédent. Une journée porte ouverte pour permettre au public de visiter ces installations et de poser des questions. Un exemple pour la direction d'une nouvelle implication dans la communauté. Mais Olivier, il y a certains citoyens qui crient à la désinformation. Absolument, Guillaume. C'est pas compliqué, hein, ces deux camps qui s'affrontent. D'un côté, le Port de Québec qui dit avoir appris des épisodes de poussière de nickel, avoir corrigé le tir. C'est comme dans le cas, ça, de la contestation entourant la construction des silos à granules. On va dorénavant travailler main dans la main avec la communauté, c'est ce qu'on dit. Et aujourd'hui, en serait la preuve vivante. Le problème, c'est que c'est pas un discours qui convainc tout le monde. Ça va bien? Oui. Bienvenue à bord, aussi, dames. Une croisière gratuite à l'occasion de la journée porte ouverte au Port de Québec. Les marchandises ne sont pas nécessairement consommées ou produites dans la région de Québec, mais à chaque fois que l'activité a lieu ici, c'est des gens d'ici qui travaillent là-dessus. Sur le pont, un porte-parole explique l'impact économique des activités portuaires. Vous allez avoir 3 épreuves à accomplir. Pendant que les plus jeunes ont droit à un spectacle de pirates. Il suffit juste de s'habiller un peu, puis la journée est très belle, puis je trouve que c'est des belles activités. Dis-là que j'aime toutes. Près de l'Agora, les jeux gonflables attirent les familles, tandis que des navettes permettent de visiter le nouveau terminal de granules de bois. On voit des gens qui nous remercient de la transparence avec laquelle les gens sont là. Donc, bref, un beau grand succès. On est vraiment très heureux. La preuve que le port veut s'impliquer dans la communauté selon sa direction. Mais pour ses opposants, l'exercice en est un de désinformation. Mais je pense que ça démontre encore que pour le Port de Québec, la problématique se limite à un enjeu de marketing. Véronique Lalande a levé le voile sur le problème de poussière de nickel relié aux activités de transbordement au Port de Québec. Et elle jure que les canons à eau, qui devaient limiter la propagation des particules fines, ne font pas le travail. Il n'y a rien de réglé. On est à une ère quand même de télé, donc si les gens ne voient plus ça à la télé, ils ont l'impression que c'est réglé. Elle s'inquiète de voir le port étendre ses activités et crée un impact négatif sur la santé de la communauté. Mais pour Mario Girard, le public n'a rien à craindre. Moi, je pense que c'est possible de développer le port en harmonie avec sa communauté. C'est ce qu'on vise et on va le faire. Avec un agrandissement d'un demi-milliard de dollars dans ses cartons, le Port de Québec veut compter sur l'appui de la population. L'acceptabilité sociale du projet semble essentielle pour convaincre Ottawa de délier les cordons de la bourse à un an du scrutin fédéral. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.